Ta boutique est parfaite, mais tes visiteurs ont du mal à acheter. C'est une erreur absolument fondamentale. Yaolana, comme on dit ici, bonjour en tahitien, c'est Benjamin Chevillon et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler des 5 erreurs fondamentales qui font que tes visiteurs n'achètent pas sur ton site internet. Avant de te parler des 5 erreurs fondamentales concernant ton taux de conversion, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications. Comme ça, tu recevras toutes les actualités concernant Google Ads, le marketing digital et mon quotidien en tant qu'entrepreneur du web. Avant, une nouvelle fois, de te parler des 5 erreurs fondamentales, juste pour la petite information, n'hésite pas à bien regarder ton taux de conversion sur ton site internet. Donc, qu'est-ce que le taux de conversion? C'est le nombre de visiteurs qui achètent par rapport à ton nombre de visiteurs total. Afin d'avoir un beau taux de conversion, ton taux d'ajout au panier est très important. Forcément, si tu as un taux d'ajout au panier qui est inférieur à 5%, ça va être très compliqué d'avoir un taux de conversion on-site supérieur à 2%. Et donc, ton taux de conversion peut être amélioré grâce à la fluidité de ton thème, grâce à la fluidité de ton checkout, grâce à l'aspect branding de ton site. Est-ce que les visiteurs sont rassurés pour acheter chez toi? Est-ce que tu as une dose importante de réassurance sur ton site internet, des badges, du copywriting, etc., des images brandées. Voilà, les exemples sont nombreux et ils font tous partie de ce qu'on appelle l'optimisation du taux de conversion. Voici donc les 5 erreurs fatales qui peuvent plomber ton taux de conversion. Erreur numéro 1, ta boutique qui est traduite directement et en vitesse d'une boutique américaine. En effet, si tu utilises simplement DeepL comme traducteur, ça va être très compliqué pour toi d'avoir une grammaire très intéressante ou une grammaire qui fait référence à du vrai français. Donc n'hésite pas, si toutefois tu veux traduire une boutique américaine, passe par des traducteurs officiels ou fais bien relire tes descriptions par un membre de ta famille, par un ami, par des collègues, etc. car je peux te garantir qu'une simple phrase mal construite ou une erreur d'orthographe peut faire fuir presque tous tes visiteurs. Deuxième erreur, un bouton d'ajout au panier en dessous de ta ligne de flottaison. Fais bien attention à ajouter un bouton Add to Cart sur ta page produit qui soit clair, précis et facile à cliquer. Ça peut paraître très bête, mais parfois j'ai vu des boutiques qui avaient des boutons d'ajout au panier qui ne se voyaient quasiment pas. Donc tu peux ajouter par exemple un Sticky Add to Cart. Donc un Sticky Add to Cart, c'est un bouton d'ajout au panier qui suit le visiteur en fonction de son scroll sur ta page produit. Et donc ça, c'est très important parce que comme ça, ton visiteur n'aura pas besoin de remonter ou de redescendre sur ta page produit pour pouvoir ajouter au panier parce que ce bouton d'ajout au panier sera constamment présent sur ta page produit. Troisième erreur, une page panier ou un parcours d'achat qui ne soit pas assez clair et rapide. C'est souvent le reproche que l'on fait par exemple aux boutiques Shopify. Souvent, il te faut entre 3 et 4 clics pour pouvoir acheter sur ton site web. Tu peux par exemple mettre en place un one-page checkout, donc c'est-à-dire que les gens vont sur une seule page et ils peuvent tout faire sur la page, rentrer leurs informations, rentrer leurs moyens de paiement et surtout payer ton article. Quatrième erreur, une absence totale de branding pour faire croire entre guillemets aux visiteurs que tu as une vraie marque. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais je peux te garantir que par exemple des photos avec un packaging, avec un mock-up par exemple de packaging sur ta page produit, ça peut doubler ton taux de conversion parce que les gens arrivent à se projeter avec ton produit. Également, des photos de produits avec des gens qui utilisent justement ton produit, ça peut être des GIFs ou même des vidéos, c'est également très important pour rassurer les gens. Tu peux par exemple demander à un membre de ta famille ou un ami de faire une vidéo d'unboxing, donc c'est-à-dire que il reçoit ton produit chez lui, il l'ouvre et il explique comment il fonctionne. Ça marche très très bien, c'est ce qu'on appelle des images ou des vidéos UGC, User Generated Content. Pour finir, cinquième erreur fondamentale, un manque de précision et de clarté sur tes frais de port et tes délais de livraison. Si tu ne montres pas aux personnes en combien de temps tu livres ou si tu ne leur expliques pas le parcours de livraison ou le chemin de livraison entre guillemets, ils vont avoir peur et vont très certainement fuir ta page de vente ou ta page de checkout. Donc sois bien clair de ce côté-là, mets en place une politique tarifaire autour de tes frais de livraison, qu'ils soient gratuits ou payants. Les gens ne sont pas du tout réticents à payer une livraison à partir du moment où tu leur expliques pourquoi la livraison est payante. Pour résumer, les 5 erreurs fondamentales qui peuvent entacher ton taux de conversion, pour te le rappeler, sont petit 1,
un site qui est traduit directement de l'anglais sans vocabulaire français. Petit 2, un problème avec ton bouton Add to Cart, qu'il soit difficile à voir, voire même invisible. Petit 3, un parcours d'achat compliqué et lent pour tes visiteurs. Petit 4, un problème de branding sur ton site. N'hésite pas à réassurer les gens par rapport à ça. Et petit 5, des frais de livraison qui sont très peu clairs ou très peu lisibles pour tes visiteurs. Afin d'éviter ces erreurs fondamentales concernant ton taux de conversion, j'ai mis en place une formation gratuite qui va t'aider à mettre en place un compte Google Ads 100% optimisé et prêt à vendre. Donc je t'invite à cliquer en lien qui se trouve dans cette description pour avoir accès à cette formation gratuite. Je te remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté. Je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!